Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de cette édition. Idriss Seck n'est pas prêt pour le dialogue. Le président du parti Rewmi dit discuter qu'avec des personnes dignes de confiance, capables d'honorer leurs paroles et leurs engagements. En plus, il n'est pas convaincu par Seydou Nourou Ba, nommé pour faciliter le dialogue. L'association des kinésithérapeutes lance un SOS pour Sédhiou. Cette localité est dépourvue de spécialistes pour la prise en charge des cas de traumatisme et d'accidents cardiovasculaires. Et puis en sport, une bagarre empêche l'élection du président de la Fédération d'athlétisme prévue ce samedi. Le comité directeur dispose toutefois de 15 jours pour départager les deux candidats, Sarah Wali ou Cheikh Tidiane Bouye. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Il n'y a que des personnes qui honorent leurs paroles et leurs engagements, qui sont dignes d'être nos interlocuteurs en matière de dialogue politique, dixit Idriss Seck, qui semble également pas convaincu par la nomination de l'ambassadeur Seydou Nourou Ba pour faciliter le dialogue entre pouvoir et opposition. Idriss Seck, nous écoutons, il est avec Oumar Kéré. Sur le dialogue politique, je voudrais être très clair. Il n'y a que les personnes qui honorent leurs paroles et leurs engagements qui sont dignes d'être mon interlocuteur en matière de dialogue politique. Le président de la République n'en fait pas partie. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas modifier par la parole une situation née d'actes précis. Le président de la République ne peut pas passer son temps à manipuler la justice et à en faire une arme de destruction de ses adversaires politiques, à être un agresseur contre ses adversaires politiques et à les appeler au dialogue. Ça n'a aucun sens. Troisièmement, les faits qui doivent être posés sont très clairs. Il n'a qu'à nommer une personnalité neutre pour s'occuper de l'élection et ne pas confier nos élections à ses militants. Un ministre de l'Intérieur qui est son militant et qui veut que son parti gagne n'est pas un arbitre digne de confiance. Les cartes d'identité doivent être données aux populations. Ça ne nécessite pas de perdre du temps dans des dialogues formels, des discours, dans un palais, etc. En tout cas, moi, personne ne m'y verra. L'ambassadeur peut être un bon ambassadeur, mais on ne peut pas résoudre une situation née des agressions du régime, qui sont des faits qu'il pose quotidiennement par la parole et la diplomatie. On ne peut le faire que par des faits. Il n'a qu'à poser des actes concrets, précis, puisque ce n'est pas nombreux. Il n'a qu'à changer son ministre de l'Intérieur, mettre en place une institution indépendante. Voilà, quand il commencera des choses comme ça, on le prendra au sérieux. Dans ce registre politique, toujours, l'ambassadeur Ibouya Goundiaye lance officiellement les activités de son parti L2M. Liggéey Man Sa Bopp Mom Sa Bopp entend ainsi opérer un changement de rythme dans le développement du pays. Le leader du L2M se dit déjà prêt à répondre au dialogue politique. La cérémonie s'est tenue au théâtre Daniel Sorano. Ibouya Goundiaye, que nous écoutons avec Abdou Khoudous Diallo. L'intention du parti, c'est clair, c'est de participer désormais au jeu politique, de participer à la gestion des affaires du pays à partir de maintenant, au triple plan politique, économique et social. Vous savez, nous avons, à partir de maintenant, nous allons préparer le congrès vers le mois de mars-avril. Et c'est le congrès qui va décider de ce qui va venir après. Est-ce que nous aurons un candidat? Qui sera le candidat? Et pour le moment, tout est provisoire. Nous sommes dans les 14 régions, nous sommes dans tous les départements. Et nous allons poursuivre ce travail de massification, le travail d'organisation de nos instances au niveau local, au niveau national. Le président vient de nommer M. Seydou Nourou Ba pour conduire ce dialogue. Je connais l'homme. Non, nous ne refusons jamais le dialogue. Nous sommes prêts à tout moment de rejoindre
ceux qui sont autour de Seydou Nourou et de participer au dialogue national. Nous sommes pour une gestion consensuelle des affaires de l'État. Ligue de l'élite républicaine pour l'émergence, un mouvement qui vient de naître regroupant d'anciens représentants d'étudiants des différentes universités publiques du pays. Derrière El Hadji Tako Diagne, donc, ces étudiants comptent aider le président Macky Sall dans sa politique et sa quête d'un second mandat. El Hadji Tako Diagne, que nous écoutons au micro de Issatine. Aujourd'hui, on a regroupé l'ensemble des leaders des différentes universités, ceux qui ont gouverné l'université dans les 5 dernières années. Les délégués, les anciens responsables d'étudiants, des étudiants qui ont pu être des cadres après leur formation à l'université, qui croient à la vision du président de la République. C'est une nouvelle force politique qui promeut la défense du PSE, la vulgarisation des projets du président dans nos universités, mais aussi et surtout lutter pour donner au président de la République un deuxième mandat. Nous avons vu qu'il y a un problème de la jeunesse, c'est un peu disparate et tout. C'est pourquoi nous nous sommes regroupés pour penser à l'histoire de notre pays. Nous voulons travailler pour l'histoire, nous voulons faire de sorte que le président de la République ait un deuxième mandat, que les projets continuent, mais que les jeunes qui sont là puissent être l'avenir de demain. Nous savons qu'il n'y a que des élites qui sont là, qui ont pu vivre à l'université dans le passé et qui vivent présentement l'université actuelle et qui ont vu qu'il y a des changements énormes. Plus de 448 milliards ont été investis dans les universités par le président de la République. Donc il faut qu'on puisse jouer dans la vulgarisation, que les Sénégalais puissent comprendre que l'université n'appartient à aucune élite, comme disait Che Guevara, l'université appartient au peuple. C'est pourquoi ce que le président est en train de faire pour l'université, pour les étudiants, pour les jeunes, doit être visible par la population et doit être accompagné ou soutenu. Les choses sont en train de bouger, les chantiers poussent de partout, mais il faut qu'on en parle et qu'on puisse accompagner cette vision du président dans le renforcement de l'université. Nous savons qu'aucune émergence ne peut être réalisée sans pour autant qu'il y ait une université forte. Il y a eu une augmentation de la bourse d'excellence à hauteur de 430 000 pour ceux qui sont en France et aussi au Sénégal. Maintenant, nous, au-delà de la force politique, nous sommes une force de proposition. Nous voyons qu'il y a des points qu'il faut améliorer dans la réforme. Parce que ce n'est pas parce que nous accompagnons le président de la République que nous avons été des acteurs de l'université, que nous comprenons ce qui se passe, que nous serons là à applaudir. Il y a des choses qu'il faut améliorer et nous sommes disposés à demander au président de les améliorer le plus rapidement possible. Les enseignants membres de l'APR et les parents d'élèves de Nioro disent niet à la décision qu'ils jugent politique du ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, a affecté dans la zone un nouveau inspecteur de l'éducation et de la formation. La décision risque, selon eux, de raviver les divergences au sein de Benno Bokk Yakaar. Al-Hassan Ba. La cellule des enseignants apéristes, le réseau des enseignants et les parents d'élèves de Nioro s'oppose à la nomination d'un nouvel inspecteur de l'éducation et de la formation au détriment de l'intérimaire, M. Souleymane Diarisso, qui, disent-ils, n'est pas confirmé par le ministre M. Serigne Mbaye Thiam pour des raisons politiques. La nomination d'un IEF ou bien d'un inspecteur de l'éducation et de la formation revient de droit au ministre. Ça, nous ne l'ignorons pas. Nous savons aussi que cette nomination n'est pas uniquement réservée aux inspecteurs de l'éducation. Mais ce qui nous fait mal, et ce que nous avons constaté dans le département, c'est qu'à chaque fois qu'il y ait un poste de nomination, ce sont des gars du PS qui sont nommés. Mais, pour des raisons politiciennes, le ministre, M. Serigne Mbaye Thiam, se cache derrière une soi-disant commission que nous n'accordons aucune fiabilité pour faire passer ses propres hommes. Ces enseignants disent soutenir la confirmation de M. Diarisso à ce poste parce qu'il a le meilleur profil et il a déjà fait d'excellents résultats au cours de l'intérim. C'est un pincement du cœur qui nous a poussé à sortir de notre réserve. Le fait que notre brillant inspecteur, dévoué, humble, qui a l'abnégation du travail et qui reste jusque tard dans son bureau et qui n'a aucun couac avec l'administration, ni le corps inspectorat, ni les inspecteurs, ni les enseignants créés en main, et qui a administré les meilleurs résultats au niveau régional. Et si c'était pour des raisons administratives, il serait le premier à être confirmé à ce poste et qui reste le souhait de plus de 90% des enseignants du département, pour ne pas dire 100%.
Encore un autre problème de plus au sein du Benno Bokk Yakaar à Nioro, où les membres du parti du président de la République se sentent toujours laissés au second rôle alors qu'ils se disent être majoritaires dans ce département, ce qui risque de compromettre les relations entre leurs formations politiques à moins de 2 ans des élections présidentielles. Nioro, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Merci Al-Hassan Ba. Je vous l'annonçais dans les titres, la prise en charge des cas de traumatisme et d'accidents cardiovasculaires pose problème. L'alerte est lancée par l'association des kinésithérapeutes qui déplore le manque de spécialistes dans la localité. Chersek est au micro de Lamine Bayo. Elle a toute sa fonctionnalité. Quand vous faites un accident et que vous avez un traumatisme, par exemple, sur le plan d'une fracture, et que vous n'êtes pas pris en charge par un kiné, vous avez le temps de développer ce qu'on appelle des raideurs. Par exemple, les articulations sécrètent ce qu'on appelle le liquide synovial. Et cette sécrétion du liquide synovial fait en sorte que la mobilité est là. Mais si une fois que cette articulation ne bouge pas, à la longue, c'est comme les pointes là qu'on a l'habitude de ramasser sous le sol, les cales là vont se développer. Et le malade, au lieu de récupérer en 1 mois, peut récupérer en 3 mois. Ça, c'est la fonctionnalité. Si c'était quelqu'un qui devrait aller à son boulot, il ne pourra pas faire son travail. Le deuxième élément, c'est sur le plan neurologique. Quand vous avez un accident vasculaire cérébral, l'obstacle qui est là, que le malade aujourd'hui, c'est un caillot de sang qui a bouché, et qui a bouché les vaisseaux, il faudra en tout cas faire disparaître ce caillot de sang pour permettre la circulation, d'alimenter les cellules qui sont en amont. Ça peut être un accident vasculaire cérébral hémorragique. Là, même on peut opérer pour régler le problème. Mais la paralysie reste. Kolda, vous connaissez qu'il y a beaucoup de cas de fistules. Et les fistules-là font que parfois ça a détruit pas mal de ménages. Mais les gens sont en train de régler le problème en faisant des interventions pour les opérer. Mais quand vous opérez, il reste maintenant les réflexes musculaires pour pouvoir retenir les urines et ne pas les retenir. Ça, c'est là le travail des kinésithérapeutes. Aller à la retraite n'est pas facile pour la majorité des travailleurs sénégalais. C'est en tout cas ce qu'a compris le collectif des retraités des Grands Moulins de Dakar. Comme chaque année, il a procédé ce samedi à une distribution de dons à ses membres, une opération réussie grâce à l'appui de la direction de l'entreprise. Nous dit Fatou Bintou Diouf. Depuis quelques années, les Grands Moulins de Dakar s'illustrent à travers des actions de solidarité de haute portée sociale, des actions en faveur des retraités de l'entreprise. Il en est ainsi durant les grandes fêtes musulmanes. Mimran disait que nous sommes de la même famille. Cette idée continue à se vérifier 70 ans après, si on tient compte de tout ce que nous bénéficions après notre retraite. À savoir l'aide de la Corité, les billets de pèlerinage, catholiques comme musulmans, et une assistance permanente médicale. Je peux dire que si je suis allé à la Mecque, c'est grâce à l'association des retraités. J'ai fait ici 30 ans. Malheureusement, je ne suis pas parti à la Mecque, mais dès que j'ai pris la retraite, en bout de 2 ans, j'ai gagné les billets du pèlerinage de la Mecque. Il faut d'abord saluer l'occasion qui nous est offerte de nous rencontrer chaque année. Ça nous fait une grande satisfaction. C'est un grand plaisir que nous avons. Le directeur général adjoint des Grands Moulins de Dakar, Franck Bavard, leur a manifesté tout leur soutien. Grâce à vous, grâce à votre courage, grâce au temps que vous avez passé, il est évident que être ici aujourd'hui avec vous, pour moi, c'est un honneur. C'est moi qui ai le plaisir, c'est moi qui ai l'honneur d'être avec vous. C'est moi qui suis là pour vous remercier. Et chaque année, je le ferai avec autant de ferveur. Le collectif des retraités ne s'arrête pas seulement à recevoir des dons. Il travaille aussi afin de s'entraider pour ne pas tout attendre de cette entreprise. On s'est constitué en GIE et ce GIE-là marche comme il le faut. C'est pour régler les problèmes sociaux des travailleurs, à savoir les décès, les baptêmes, tout ce qui a trait à aider quelqu'un. Donc c'est pourquoi nous développons ce truc-là. Et puis ça date de plus de 45 ans parce que c'est nos aînés qui l'ont construit. Lors de la rencontre, de nouveaux retraités ont reçu des médailles après de bons et loyaux services. Une manière pour les Grands Moulins de Dakar de montrer qu'une entreprise doit se soucier du bien-être de ses employés, même quand l'heure de la retraite a sonné.
Fatou Bintou Diouf, Bounkiling s'engage pour le développement derrière Mohamed Diaïté, le président du conseil départemental parrain de la journée des femmes griottes de Bounkiling promet d'autres réalisations à l'image du désenclavement qu'il a réussi avec le président Macky Sall. Issatine. Une nuit très animée de l'association des femmes griottes Mandeng de Bounkiling. Du politique rek moo ñu boole ak moom avant politique dañ doon ñëw mu fii ñun géwél yi ñu am suñu soxla ñu ñëw jooy ci moom fii mu fopp suñu rongoñ bopp seet wicc. Le parrain Mohamed Diaïté, président du conseil départemental de Bounkiling, exprime sa joie. J'ai reçu aujourd'hui une forte délégation des femmes griottes Mandeng parce qu'il faut spécifier puisqu'elles veulent parfaitement s'identifier par rapport à cela. Il s'agit des femmes griottes Mandeng de la communauté Mandeng résidentes ici à Dakar, essentiellement ressortissants de la région naturelle de la Casamance, qui sont venus en forte délégation me choisir comme parrain de leur groupement et au-delà de cela, soutenir, exprimer leur soutien infaillible à la politique de son Excellence le Président Macky Sall. Et cela suscite en moi un sentiment de fierté, un sentiment également de satisfaction. Derrière le président de la République Macky Sall, le Sédiois s'engage pour sa localité. Les présidents de la République et du conseil départemental ont pu réaliser beaucoup de projets, notamment pour désenclaver Bounkiling et pousser le département vers l'émergence. Dans le département de Bounkiling, les travaux de son Excellence le président Macky Sall sont énormes depuis qu'il est là. Sur 52 ans, les 3 présidents qui se sont succédés n'ont réalisé dans l'ensemble du territoire qui est aujourd'hui le territoire du département de Bounkiling que 9 forages. Au-delà de cela, le président Macky Sall a réalisé beaucoup de pistes de production et de circulation dans le département de Bounkiling. Le conseil départemental, lui également, depuis que nous sommes en place depuis juillet 2014, dans tous les secteurs, l'éducation, la santé, nous avons eu à poser des actes d'une importance notoire. Nous, les ressortissants de la région naturelle de la Casamance, mais essentiellement le département de Bounkiling, je souhaiterais que chacun d'entre nous se mobilise et mobilise ses parents, ses proches, sa communauté pour un soutien infaillible au président Macky Sall afin qu'il lui soit octroyé facilement un second mandat. Mohamed Diaïté veut aider les fils de sa localité et ses femmes qui étaient venus solliciter son appui. En outre, le président du conseil départemental de Bounkiling se dit prêt à tout pour un second mandat de Macky Sall. Issatine, en sport, la Fédération sénégalaise d'athlétisme n'a toujours pas de président. L'Assemblée générale élective a été marquée par des bagarres. Le comité directeur élu hier sera en élection dans 15 jours pour donc décider qui sera donc Sarah Wali où Cheikh Tidiane Boy va succéder au président sortant Momar Mbaye, compte rendu Nafia Marfal. La crise qui sévit au sein de l'athlétisme au Sénégal est loin de connaître son épilogue. L'Assemblée générale élective de ce samedi n'aurait servi qu'à déchirer encore plus la grande famille du sprint. D'accord, mais c'est fini. Le responsable de cette crise serait le président sortant Momar Mbaye, selon le représentant de Kaffrine Club. Toutes les responsabilités sont endossées par le président Momar Mbaye. C'est le seul responsable de ces problèmes qui ont eu lieu tout à l'heure. Et j'interpelle le ministre des Sports, en l'occurrence M. Matarba, de prendre les devants. Amener des clubs fictifs par le biais du CQRP national, en l'occurrence El Hadji Mamadou Ndiaye Mara, donc c'est uniquement pour saboter l'Assemblée de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Irrégularité dans l'Assemblée, des clubs fictifs se sont présentés. Ils ont amené 15 clubs fictifs et ces 15 clubs fictifs ne remplissent pas les conditions nécessaires pour pouvoir participer à l'Assemblée générale de la Fédération. Et pour ce faire, puisque ces clubs, on les a fait sortir de cette Assemblée générale, donc ils ne doivent pas participer, ils ne devaient pas participer à l'AG des ligues régionales.
Pointé du doigt, Momar Mbaye réfute toute accusation et s'explique. On nous a présenté les dossiers. Les dossiers étaient conformes. Nous, on a toujours accepté que lorsque le dossier est conforme, même si les 20 licences que le texte exige n'ont jamais été atteints, mais c'était un moyen de susciter à ce que les gens participent. On l'a toujours accepté. Mais aujourd'hui, effectivement, pour des problèmes électoralistes, les gens ont voulu éliminer ces trucs. On a accepté. J'ai dit, mais écoutez les gars, sortez les dossiers. S'il y a des clubs qui ne remplissent pas les conditions au niveau des 20 clubs, il y en a un club où on demande 20 licenciés. Il a 19. Tu le rejettes. J'ai dit, mais comme c'est le règlement, vous voulez appliquer le règlement, appliquons le règlement. À la fin d'une longue journée, une décision a été prise. Les deux candidats, Sarah Wali et Cheikh Tidiane Boye, ont été élus dans le comité directeur de 39 membres. Dans 15 jours, ces derniers vont élire à leur tour le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Nafi Amar Fall, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité renouvelée à Walf TV. Prenez soin de vous, bonne suite des programmes et bon début de semaine à tous. Au revoir.